Ma mère m'a envoyé ce message, tu es banni du dîner de Thanksgiving tant que tu ne te seras pas excusé auprès de ton cousin. Pas d'explication, aucune émotion, juste cette phrase froide qui brillait sur l'écran dans l'obscurité de ma chambre. Je suis resté à la regarder pendant une minute entière, puis j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à résilier chaque prélèvement automatique lié à leur nom, le prêt immobilier, le téléphone, l'électricité. 3 jours plus tard, alors qu'ils étaient assis autour de la dinde dont je ne finançais plus le repas, le silence a fini par se briser. Les notifications ont commencé à pleuvoir, appels, messages, panique. Mais ce n'était que le début. Avant de tout vous raconter, cliquez sur « J'aime » et dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Avez-vous déjà été évincé par les personnes que vous avez pourtant aidé à survivre? Les gens parlent de la famille comme d'un filet de sécurité, un lien indéfectible. Quoi qu'il arrive, ils sont censés vous rattraper. Les miens ne l'ont jamais fait. En apparence, tout semblait parfait. Le pavillon dans les Yvelines, les pulls assortis pour les photos de Noël, la tarte aux pommes de maman qui refroidissait sur le rebord de la fenêtre. Mais cette perfection n'était qu'une mise en scène, et j'étais celle qui balayait les coulisses. J'ai grandi dans cette maison en sachant quelle facture était impayée avant même de savoir conduire. À 12 ans, maman glissait des enveloppes sur la table en me disant « Clara, tu es douée avec les chiffres. Aide-moi à tenir les comptes. » Jules, mon cousin, élevé comme mon frère, recevait des baskets neuves pour ses bons résultats scolaires. Moi, j'avais droit à une pile de reçus et un crayon. C'était ça, le marché. Son confort contre ma compétence. Des années plus tard, rien n'avait changé. Maman m'appelait toujours « la pragmatique », ce qui signifiait en réalité « celle qui paie ». Papa restait silencieux, jetant toujours un coup d'œil vers elle avant de parler, comme si ces mots nécessitaient une autorisation. Tante Carole venait et repartait, affichant un sourire de politicienne. Et Jules, notre « Golden Boy », débarquait. À chaque réunion en se vantant de sa nouvelle voiture, de ses primes, de ses sorties. Derrière ses sourires, c'était ma carte bancaire qui était enregistrée pour le forfait familial. C'était mon nom sur les contrats d'énergie, mon salaire en heures supplémentaires qui payait les médicaments de papa après son opération. Maman ne demandait jamais rien directement. Elle supposait. Tu as le sens des responsabilités, disait-elle. Ou, tu sais à quel point c'est important pour la famille. Ces phrases étaient plus douces que des ordres, mais plus lourdes que des chaînes. Je disais, oui, parce que je pensais que l'amour exigeait ce sacrifice. Si je faisais en sorte que tout tourne rond, peut-être qu'il finirait par me voir. Peut-être qu'il se souviendrait que j'existais au-delà des factures. Thanksgiving a toujours été ma façon de nous garder soudés. Je faisais les courses, je cuisinais la dinde, je décorais la table. L'année dernière, elle m'avait dit, tu donnes à cette maison un vrai air de foyer. Je m'étais accroché à cette phrase pendant des mois comme à la preuve que je comptais. Alors, quand la conversation de groupe a vibré cette année, avec les messages sur qui apporte quoi, qui est invité, et que mon nom n'y figurait pas, j'ai cru à une erreur. J'ai attendu. Puis j'ai tapé « à quelle heure je dois venir ?» Les bulles de texte sont apparues, puis ont disparu. Jules a répondu « Nombre de places limitées cette année. Peut-être à Noël, si tu te comportes bien. » Le silence qui a suivi a sonné comme un verdict. Personne ne m'a défendu. Ni maman, ni papa. Juste des points de suspension qui clignotaient, puis plus rien. Mon estomac s'est noué, mais mon esprit est resté calme. Trop calme. Parce qu'au fond, je l'avais vu venir. Chaque faveur que j'accordais était une nouvelle façon de me rendre remplaçable. Il n'avait pas besoin de moi à table.
Ils avaient besoin de ma carte bancaire. Quand le message de maman est arrivé le lendemain matin, banni. Tant que tu ne t'excuses pas, ce n'était pas un choc. C'était une confirmation. Des années de sacrifices silencieux m'avaient offert une place au premier rang de ma propre exclusion. C'est là que quelque chose a basculé en moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai regardé les comptes que je maintenais à bout de bras pour eux, et j'ai pensé. Il est peut-être temps qu'ils apprennent ce que coûte la vie sans moi. La première fissure est apparue ce soir-là. Pas dans un cri, mais dans le silence. Le groupe WhatsApp restait muet. Personne pour vérifier si j'allais bien. Juste des photos. La petite amie de Jules exhibait sa nouvelle robe. Tante Carole postait des photos de famille comme si elle n'avait pas vu la mienne m'évincer. J'ai essayé d'appeler maman, espérant qu'elle rirait en disant que c'était un malentendu. Au lieu de ça, j'ai entendu le cliquetis de la vaisselle et des éclats de rire en fond sonore. Tu ne viendras pas tant que tu ne t'excuseras pas, a-t-elle dit, la voix froide et répétée. Pourquoi exactement? Pour avoir humilié Jules lors de son dîner de promotion. Tu sais comment tu es. J'entendais mon oncle rire en arrière-plan, la flic du budget frappe. Encore, et tout le monde a ri comme si c'était une tradition familiale. J'ai serré le téléphone. L'humilier? Pourquoi oublie-t-il toujours de rembourser ce qu'il emprunte? Ce n'est pas de l'humiliation, c'est des maths. Le rire a cessé. La voix de maman est devenue un sifflement, tu fais une scène. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect. Non, maman. Ai-je répondu, calme et assuré. Ça a toujours été une question d'argent. Un long silence. Puis elle a raccroché au nez. Je suis resté fixé sur l'écran. Sentant cette étrange sensation de chaud et de froid m'envahir. Je n'étais plus en colère, j'étais enfin réveillé. Le lendemain, tante Carole a envoyé « Ne fais pas de l'argent un sujet, ma chérie. La famille passe avant tout. » Puis, elle a posté une photo en ligne. La table, les bougies, tout le monde souriant. Tout le monde, sauf moi. Cette image s'est gravée dans mon esprit. Pas parce qu'il m'avait oublié, mais parce qu'il n'avait même pas remarqué mon absence. Le jour de Thanksgiving est arrivé comme un défi. Mon téléphone est resté face contre terre. Dehors, le monde sentait la dinde rôtie et la cannelle. Cette odeur qui, autrefois, signifiait la sécurité. Je suis passé devant chez eux, pas pour espionner, juste pour voir. À travers la fenêtre, j'ai vu des reflets d'argenterie, la lumière du lustre, les rires qui s'échappaient. Pendant une seconde, j'ai pensé à frapper. Puis j'ai vu une assiette recouverte de papier aluminium posée sur le perron, comme une offrande à un chien errant. Un message a suivi quelques minutes plus tard, on t'a gardé une part. Passe là. Prendre sur le perron. Je n'y ai pas touché. Je l'ai laissé là pour le chat du quartier qui a gratté l'aluminium jusqu'à ce que la sauce s'échappe. Le lendemain, pour le Black Friday, j'ai essayé de reprendre une vie normale. Je suis allé à la boulangerie près de chez moi. Tante Carole était là, comme si le destin avait un sens cruel de l'humour. Elle a souri trop largement, Clara. Chérie. J'ai entendu pour Thanksgiving. Ne le prends pas personnellement. Tu as toujours été hypersensible. Puis, se tournant vers le vendeur, elle a ajouté. Elle est juste susceptible à propos de la réussite. C'est le propre des célibataires. Le vendeur a eu un sourire gêné. Une femme derrière moi. Murmurait, aïe. L'air dans la boulangerie est devenu lourd de pitié. Je suis sorti sans mon pain au chocolat, je me suis assise dans ma voiture jusqu'à ce que mes mains arrêtent de trembler. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Jules. J'ai laissé sonner,
puis j'ai répondu. Salut, a-t-il dit. Décontracté, comme si de rien n'était. Tu peux me dépanner de 600 €? Je te rembourse vendredi. Je n'ai pas répondu. Tu sais, la famille est là pour s'entraider, a-t-il ajouté. Et c'est là que j'ai compris. La famille n'était pas là pour s'entraider. Moi, j'étais là pour les aider. Et plus je donnais, moins j'existais. Ce fut le moment où quelque chose s'est solidifié dans ma poitrine. Pas de la rage, pas encore de la vengeance, mais une clarté capable de tout trancher. Le samedi matin, la maison était assez calme pour entendre le frigo ronronner. Je me suis assise à ma table de cuisine, mon ordinateur ouvert. Mes relevés bancaires brillants comme une accusation. Chaque euro dépensé pour eux s'étalait en lignes noires impeccables. Les mensualités du prêt, les ordonnances, les frais médicaux, Internet, le forfait mobile. Des centaines de transactions qui, ensemble, éplaient un seul mot, utilisé. J'ai tout noté. Les dates, les montants, qui a demandé, pourquoi, les pneus du camion de papa, le loyer de Jules, l'assurance de maman. La liste s'étirait sur des pages. Je n'étais pas en colère. J'étais méthodique. Pour une fois, mes chiffres ne les sauvaient pas. Ils me sauvaient moi. En haut du document, j'ai écrit « ce qu'ils ignorent est sur le point de me libérer ». L'après-midi, j'ai appelé Grace, mon mentor au travail. Elle était la seule à m'avoir un jour dit « tu mérites la paix ». Quand j'ai glissé le dossier sur la table du café, elle a feuilleté les reçus lentement. Clara, a-t-elle dit enfin. Tu n'es plus leur fille. Tu es leur distributeur automatique. Il est temps de clôturer le compte. J'ai regardé par la fenêtre les gens qui passaient, leurs écharpes flottant au vent. Ils avaient l'air normaux, épargnés par le poids de la famille. À quoi ressemble le fait de fermer ce compte? Simple, a-t-elle dit. Retire-toi de chaque facture. Coupe tes cartes de leur compte. Transfère les abonnements à leur nom. Fais-le discrètement. Laisse le système délivrer le message à ta place. Cela semblait chirurgical, propre, sans effusion de sang. Exactement ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, j'ai ouvert mon application bancaire. Mes doigts n'ont pas tremblé. Étape par étape, j'ai repris ma vie. J'ai supprimé les virements automatiques, appelé l'opérateur, séparé les lignes. J'ai transféré les contrats, changé tous les mots de passe qu'ils utilisaient. Chaque clic était comme un soulagement respiratoire. Dimanche, mon téléphone était toujours silencieux. Je les imaginais en train de rire, repués. Suffisant, ignorant que les lumières sous lesquelles ils mangeaient étaient désormais sur la sellette. Lundi matin, j'ai reçu une notification de la banque. Paiement du prêt rejeté. J'ai imaginé la confusion de maman, son front se plissant en vérifiant le solde, puis appelant la banque, la voix se serrant. Une heure plus tard, Jules a posté une photo sur les réseaux sociaux, des restes de repas étalés sur la table, avec pour légende, la vraie loyauté n'est pas une question d'argent. J'ai souri. Ce n'était plus de la rage. C'était du soulagement. Le soir même, alors que j'achetais des ampoules au magasin de bricolage, j'ai entendu une voix familière dans le rayon d'à côté, oncle Ray. Il riait, disant à quelqu'un, on l'a bien en main maintenant. Elle va revenir en rampant. Je suis resté là, tenant ma boîte d'ampoules, le cœur stable. Pour une fois, je n'ai pas ressenti le besoin de prouver quoi que ce soit. Je savais juste ce qui allait suivre. Mardi après-midi, le nom de maman a clignoté sur mon écran. Je n'ai pas décroché. Son message vocal a commencé calmement et s'est terminé sèchement, puisque tu ne veux pas t'excuser, ne prends même pas la peine de venir pour Noël.
Et ne nous embarrasse pas avec tes tableaux Excel. J'ai écouté 2 fois, puis j'ai supprimé. Le lendemain, les appels sont devenus frénétiques. Le prêt, l'électricité, Internet, tout tombait. En même temps. Quand j'ai finalement décroché, la voix de maman a craqué, le paiement de la maison n'est pas passé, Clara. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai senti le calme s'installer en moi, profond et certain. Je vais passer, ai-je dit doucement. Et j'apporterai le classeur. La cuisine sentait le café froid. Et la panique quand je suis entré. Les volets étaient à moitié fermés. Papa était à côté d'elle, le visage pâle, les yeux marqués par les nuits blanches. L'air était lourd. J'ai posé le classeur sur la table. Une simple couverture. Noire, mais quand il a touché le bois, le bruit les a fait sursauter. Maman s'est redressée, la voix tranchante, qu'est-ce que c'est que ça? La vérité, ai-je dit. Mon ton m'a surprise moi-même. Assuré, sans colère. Juste. Fini. Papa s'est frotté les tempes, Clara. On ne voulait pas que les choses aillent si loin. J'ai croisé son regard, vous vouliez que je paie. Vous ne vouliez juste pas que ça s'arrête. Il a détourné les yeux. Maman s'est penchée. En avant, la voix douce mais venimeuse, ce n'est pas toi, Clara. Tu as toujours tenu à la famille, aux responsabilités. C'est ce que je pensais. Aussi, ai-je dit en ouvrant le classeur. Des pages de reçus, de virements? Tous imprimés, classés, surlignés. Mais en chemin, la responsabilité s'est transformée en servitude. Elle a cligné des yeux, confuse un instant, puis défensive, tu exagères. Vraiment? J'ai tourné une page vers elle. Prêt immobilier couvert 8 fois en 2 ans. Facture d'électricité 4 fois. Assurance, course. Le loyer temporaire de Jules. Son visage est resté figé, mais ses phalanges ont blanchi. Des pas dans le couloir. Jules est apparu. Le téléphone à la main, l'air déjà suffisant, qu'est-ce qui se passe? Maman a expiré comme si elle avait trouvé son sauveur, ta cousine fait encore une de ces crises dramatiques. Il m'a souri, toujours en train de jouer à la comptable, hein. J'ai soutenu son regard, en fait, oui. Et les maths finissent enfin par avoir du sens. Il a froncé les sourcils. J'ai fait glisser une pochette transparente vers lui. Des captures d'écran de messages, des virements bancaires, chaque remboursement qu'il n'a jamais effectué. Son visage a changé, sa confiance glissant comme de l'huile sur du verre, tu gardes vraiment la trace de tout ça, a-t-il ricané, la voix se brisant juste. Assez pour le trahir. Quelqu'un devait bien le faire. Je me suis adossé. Tu appelles ça de la loyauté. J'appelle ça du vol. Il s'est tourné vers maman. Tu la laisses vraiment faire ça après tout ce que j'ai fait pour cette famille? Papa a laissé échapper un rire amer, tout ce qu'elle a fait. Jules. Tout ce qu'elle a payé. Tu n'as fait que prendre. La bouche de Jules s'est refermée brusquement. Maman regardait de l'un à l'autre, ne sachant pas de quel côté se ranger, assez, a-t-elle fini par dire, la voix montant. On peut arranger ça, Clara. Tu ne peux pas juste abandonner la famille. Si, je peux, ai-je dit en reprenant le classeur dans mes bras. Parce que vous m'aviez déjà abandonné. Ses yeux se sont remplis, non pas de culpabilité, mais d'orgueil blessé, tu me fais passer pour quelqu'un de mauvais. Non. Maman, ai-je dit doucement. Tu l'as fait toi-même quand tu m'as banni de Thanksgiving. La pièce est devenue silencieuse. Dehors, un chien a aboyé. Jules a frappé la table, tu ne peux pas arrêter de payer. Les factures sont à ton nom. Elles l'étaient, ai-je dit. Plus maintenant. Vous recevrez les nouveaux avis de compte cette semaine.
Félicitations, vous êtes officiellement des adultes. Il a bégayé, tu vas nous ruiner. J'ai haussé les épaules, je n'ai jamais été censée être votre sauveuse. La voix de maman tremblait, tu ne peux pas nous abandonner comme ça. C'est ça qui est drôle, ai-je dit, la voix basse mais coupante. Vous ne l'avez pas vu. Mais vous m'avez abandonné il y a des années. Vous avez juste continué à encaisser l'échec. Papa a fini par parler, le ton creux, on ne savait pas, Clara. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. L'homme qui avait pas cédé. Anné à la regarder tout contrôler, trop effrayé pour intervenir. Vous ne vouliez pas savoir. Il a hoché la tête lentement, la honte s'installant sur ses épaules. Jules s'est approché, tu te crois meilleur que nous maintenant. Tu penses que l'argent te donne raison? J'ai failli rire, non, Jules. Je pense que c'est l'honnêteté qui me donne raison. Il a ricané, sa dernière once de confiance tournant à la méchanceté, tu es pathétique. Qui sera là pour toi? Maintenant? Tu finiras toute seule à compter tes centimes. Peut-être? Ai-je dit en attrapant le classeur. Mais au moins, ils seront à moi. Il s'est figé. Je me suis retourné pour partir. L'air derrière moi vibrait de tout. Ce qui n'avait pas été dit, regret, colère, incrédulité. À la porte, la voix de papa m'a arrêté, et pour Noël? J'ai fait une pause, la main sur la poignée. La question semblait petite, comme une habitude dont il ne savait pas se débarrasser. Je verrai comment je me sens, ai-je dit, et je suis sorti. Dehors, le soleil était vif, l'air mordant. Pour la première fois depuis des années, je ne pensais pas aux factures ou au bilan, mais juste à moi. À mi-chemin de ma voiture, mon téléphone a vibré. Jules, encore. Je l'ai ignoré. Puis, encore et encore. Quand je suis arrivé à la voiture, j'ai ouvert les messages, tu es allé trop loin. Maman pleure. Répare ça. Puis un autre. S'il te plaît. J'ai regardé les points pulsés à l'écran, puis disparaître. J'ai tapé une ligne, et je l'ai effacée. Il n'y avait plus rien à dire. En rentrant chez moi, les rues se brouillaient en reflets dorés et gris. Je me suis garé et je suis resté là un moment, les mains sur le volant, le cœur tranquille. Pendant des années, j'avais été terrifié par le silence. Maintenant, il ressemblait à la paix. Ce soir-là, j'ai laissé le classeur sur mon étagère, non pas comme une arme, mais comme une preuve. La preuve que je n'étais ni folle, ni cruelle, ni ingrate. La preuve que j'avais simplement arrêté de payer pour un amour assorti d'une facture. Le lendemain matin, le groupe WhatsApp a vibré une fois, puis est mort. Plus de messages, plus de blagues, plus d'émojis de « flic du budget », juste le vide. Et j'ai réalisé quelque chose, le vide n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est de l'espace. De l'espace pour reconstruire, pour respirer, pour n'appartenir qu'à soi-même. Les jours suivants furent étrangement calmes, comme si le monde avait baissé son volume. Pour la première fois de ma vie d'adulte, chaque facture qui quittait mon compte portait mon nom, et seulement le mien. Pas de retrait. Surprise, pas d'appel frénétique, pas de culpabilité silencieuse en arrière-plan. Juste la paix. Une semaine plus tard, papa a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi s'est adouci. Sa voix était différente. Lente, prudente. On a mis en place les prélèvements, a-t-il dit. Puis, après une pause, je suis désolé, Clara. J'aurais dû dire quelque chose. Plus tôt. Tu ne méritais pas ça. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai juste hoché la tête dans le silence. Les excuses n'étaient pas parfaites, mais elles étaient réelles. Maman a tendu la main ensuite, par petites touches.
Message, j'ai fait des pâtes ce soir. Sans attente, juste un dîner. J'ai fixé l'écran un long moment avant de répondre, peut-être la semaine prochaine. Quand j'y suis finalement allé, la cuisine semblait plus petite, plus calme. Elle n'a pas mentionné le classeur. Elle ne s'est pas excusée, mais l'étreinte sur le pas de la porte a duré plus longtemps qu'à l'accoutumée, et c'était suffisant. Jules n'a jamais appelé. Son silence était bruyant, mais je ne l'ai pas poursuivi. Peut-être était-il encore en colère, ou peut-être devait-il enfin se regarder lui-même sans mon aide pour le soutenir. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus ma responsabilité. Ce soir-là, j'ai préparé un thé, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai ouvert mon agenda. Aucun chiffre lié. Au nom de quelqu'un d'autre, aucune dette invisible, juste les miens. Pour la première fois, ma vie était enfin équilibrée. La famille ne se mesure pas à celui qui s'assoit à la table. Elle se mesure à celui qui est présent quand vous n'avez plus rien à donner. J'ai passé des années à acheter ma place avec le silence. Mais la paix est arrivée le jour où j'ai arrêté de payer pour l'amour.